on a des télé smart, des télé Android. Voilà, et on peut programmer, on peut installer pas mal de choses dessus. Et si on regarde bien, souvent même en installant, on voit le nom de Java qui apparaît, même dans nos téléphones souvent. Surtout quand on lance les jeux. Et puis ça, j'allais même oublier de le dire. Java a eu vraiment de la valeur dans le monde des jeux vidéo. Parce que quand on regarde même la façon de penser Java, il est fait pour la programmation des jeux vidéo. Il est vraiment bon dans ce domaine-là. C'est vrai qu'il y a d'autres langages, mais même ces langages, à mon avis, ils sont basés sur Java. Donc ici, dans notre chapitre 1, voilà, nous allons parler un peu des éléments suivants. Les bases et les concepts de Java. Voilà, comme je l'ai dit, c'est un langage orienté objet. Voilà. Les concepts de l'orienté objet. Donc, une fois qu'on va parler des bases et des concepts de Java, ça veut dire qu'il a créé, voilà, voilà. Maintenant, nous allons parler des concepts de l'orienté objet. Pour pouvoir programmer en orienté objet, voici les 3 mots à comprendre. Objet, classe, méthode. Il y en a beaucoup d'autres, mais ça, c'est les mots, les deux premiers, c'est le plus important. Si vous arrivez à faire la différence entre c'est quoi une classe et un objet, parce que la plupart du temps, les étudiants confondent les deux, mais je vais quand même essayer de vous expliquer pour que vous fassiez la différence. Voilà, entre classe et objet, c'est fini. Parce que tout de suite dans la définition, je ne sais pas si vous avez suivi, j'ai dit qu'un programme orienté objet, c'est un ensemble d'objets qui communiquent entre eux par échange de messages. On a dit un ensemble d'objets. Mais on ne peut pas créer un objet sans créer de classe. D'accord? Et les méthodes font partie des classes et par ricochet font partie des objets. Comme je l'ai dit, il y a d'autres éléments. Il y a aussi ce qu'on va appeler l'héritage et le polymorphisme. En fait, c'est cet héritage-là qui rend ce qu'on appelle la notion de réutilisabilité du code. Quelqu'un peut prendre une classe déjà écrite par quelqu'un et grâce à la notion d'héritage, il va utiliser tout ce que cette classe contient et il va ajouter pour lui dedans. Le polymorphisme aussi, c'est une capacité spécifique de l'orienté objet qu'on ne retrouve dans aucun langage de programmation, qui a la possibilité d'avoir une fonction qui a plusieurs formes, comme son nom l'indique, plusieurs, morphisme, c'est forme. Il y a aussi des notions de classes abstraites, d'interface, de classes génériques, les énumérations, les chaînes. Ça, c'est chaîne de caractères, hein, ce n'est pas haine de caractères. On a sauté le C. La gestion des erreurs. Et enfin, nous allons parler du graphisme qui va nous permettre d'introduire un peu ce qu'on appelle la programmation événementielle, comme je l'ai dit. Donc ça, c'est un peu le plan. Les applets, ça, c'est la partie web, mais on va y arriver. Bon, il ne faut pas que les notions deviennent trop, on va aller pas à pas. Maintenant, les bases de Java, déjà, sont historiques. Qui a créé Java? Comment est-ce qu'il a été créé? Donc, à la base, il y avait un langage qui s'appelait OAK, pour interface entre appareils ménagers et électroniques. Donc, pour pouvoir combiner les appareils électroménagers avec des ordinateurs. Alors, je ne sais pas, aujourd'hui, par exemple, on a des ampoules qu'on peut commander avec des télécommandes. Voilà. On peut commander notre climatiseur à la maison rien qu'avec la voix. Voilà. Donc, on dit Java a été créé chez Sun. Sun, c'est un fabricant de logiciels. Voilà, un grand fabricant de logiciels, mais qui n'est pas connu du grand public, mais connu par les grandes entreprises, par exemple, telles que Microsoft, telles que Huawei, hein, par les grandes entreprises qui font interface entre les utilisateurs et ces sociétés-là. Parce que eux, leurs produits ne sont pas destinés au public, ils sont destinés aux grandes entreprises. On est en 1994, le fameux OAK se tourne vers Internet et devient Java. Donc, c'est le langage-là qui est devenu Java parce qu'il avait maintenant des orientations pour pouvoir créer des applications qui vont fonctionner sur Internet. D'ailleurs, les premiers sites web ont été créés avec Java. Les premières applications qui communiquent via le réseau ont été créées avec Java. C'est vrai qu'aujourd'hui, Java est dépassé en termes de développement web parce que là aussi, il faudrait comprendre que on va dire qu'aujourd'hui, il y a fondamentalement j'ai parlé de 4 styles de programmation, mais on va dire qu'il y a 3 catégories de logiciels qu'on crée. Il y a des logiciels qu'on crée qu'on appelle des logiciels, des programmes desktop. C'est-à-dire que c'est des programmes qui sont destinés à être installés sur un ordinateur, dans une télé, dans un micro-ondes. Voilà, c'est des programmes qu'on met
sur un seul équipement. C'est-à-dire qu'il faudrait les installer comme les logiciels que vous téléchargez sur Internet pour vos ordinateurs. Il y a ce qu'on appelle aussi les applications web. Les applications web, ça, on utilise ça tous les jours. Le site web, l'application qu'on utilise pour faire le cours, c'est une application web. C'est une application qui a été créée. Aujourd'hui, ce logiciel se trouve sur un serveur qui est en Europe. Et nous, on se connecte tous à ce logiciel-là à travers nos navigateurs. C'est ce qu'on appelle une application web. Les applications web sont accessibles via les navigateurs. Troisième type de logiciel ou de programme, c'est les programmes que vous mettez sur vos téléphones portables, qu'on appelle les programmes mobiles. Parce qu'ils n'ont pas les mêmes compositions que les programmes qu'on met sur les ordinateurs. Donc, ensuite, Java a évolué. Il a intégré Netscape. Netscape, c'est quoi? C'est un navigateur. C'est l'un des premiers navigateurs Internet. Voilà. Qui est apparu avant Internet Explorer, avant Firefox, avant Google Chrome, etc., etc. Donc, ensuite, il y a eu des versions de 98, de 2000, de 2010 et jusqu'à aujourd'hui, en 2021, on est à la version 17. Mais si vous regardez bien, chaque 3 ans, par exemple, ils font une nouvelle version ou chaque 2 ans. Je pense que maintenant, on doit être à la version 19. Mais au moment du téléchargement, on verra ça. Donc, pour pouvoir le télécharger, il suffit tout simplement d'aller sur ce lien. D'ailleurs, même, je vais cliquer dessus. Comme ça, on va voir la dernière version. Alors, on va voir la dernière version. Donc, aujourd'hui, regardez, on est à la version 24. Je vais vous montrer. Je vais partager cet écran à la place de l'autre. Ouais, on est à la version 24. D'accord? Mais les anciennes versions restent toujours disponibles parce que souvent, il y a des problèmes de version. Les applications qui ont été faites avec la version 17, il faut toujours télécharger la version 17 pour les utiliser. Donc, regardez, on est à la version 24. Donc, il y a des nouvelles versions qui sortent tout le temps. Il y a des nouvelles versions qui sortent tout le temps. Donc, il y a la version 24, il y a la version 21. D'accord? Donc, ça, c'est loin de la version 17. Et c'est ce que nous allons télécharger pour essayer de travailler avec. On va travailler avec la version actuelle. Donc, on revient à notre écran. Voilà. Donc, maintenant, on dit Java est un langage récent qui s'est répandu de façon étonnamment rapide. Car Java est portable. Hein, c'est ce que j'ai dit. Non dépendant de l'environnement d'implémentation. C'est-à-dire que quand j'écris un programme Java, je peux le faire fonctionner sur tout. Je peux le faire fonctionner sur un Mac, sur un système Linux, sur tout ce que je veux. Contrairement au C et au C++. On dit que la syntaxe de Java est très proche du langage C++ et donc du C. D'accord? Ça, c'est les premiers langages, voilà, que les premiers développeurs ont appris surtout dans le cadre de la programmation linéaire et orientée objet. Donc, C++, c'est un langage orienté objet, mais il n'est pas 100% orienté objet. Mais C, parce que le C++, lui, son papa, c'est le C. Le C++ a été créé à partir du C, mais le C, par contre, n'intègre pas de notion orientée objet. Voilà. On dit Java est robuste, d'accord? Ça veut dire que la gestion de la mémoire, robuste, ça veut dire qu'il est stable. Quand on écrit des programmes avec, on ne se soucie pas de la gestion de la mémoire. Comme on n'a pas encore beaucoup avancé dans la programmation linéaire et structurée, mais nous allons voir qu'il faut s'occuper de la mémoire. Parce que la mémoire de l'ordinateur, c'est quelque chose de très important qu'il faut pouvoir gérer. Si tous les programmes utilisaient anarchiquement la mémoire, votre ordinateur, on n'aurait pas pu installer plus de 2 programmes dessus. Hein? Un bon programme est déterminé par un certain nombre de choses. D'abord, la rapidité avec laquelle il résout le problème et la quantité de mémoire qu'il utilise. Si un programme utilise beaucoup de mémoire, le programme n'est pas bon. Mais un programme est efficace, bon, lorsqu'il traite vite et il n'utilise pas assez de mémoire. Il utilise un tout petit peu de mémoire, pas beaucoup. Donc, Java a réglé ce problème. Lui-même, il s'occupe de la gestion de la mémoire. Il a mis en place un système qu'on appelle le ramasse-miettes. C'est comme quelqu'un qui passe derrière toi pour nettoyer la mémoire. Quand vous écrivez un programme Java, dès que vous terminez l'exécution de votre programme Java, ce ramasse-miettes-là va se mettre à nettoyer derrière vous. Donc, les programmeurs n'ont plus besoin de s'occuper de ça. Mais dans les autres logiciels, dans les autres langages de programmation, on est obligé de faire ça. Donc, on dit qu'il existe un grand nombre de classes sûres et commentées. Ça veut dire qu'il y a beaucoup déjà de choses qui sont développées
on n'a pas besoin de tout recréer, il suffit tout simplement d'utiliser les classes. Donc, je parlais des classes tout à l'heure, j'ai dit que c'est les notions les plus importantes à utiliser, classe et objet. Maintenant, avant d'avancer, je pense qu'il est nécessaire de vous faire une petite démonstration de ce que c'est qu'une classe et de ce que c'est qu'un objet. Donc, je vais revenir à mon document Word cette fois-ci. Donc, on va arrêter le partage de l'écran des fenêtres. Je vais aller sur mon document Word. Bon, il est où le document Word? Ok, il est là. Et voilà. Donc, maintenant, pour comprendre cette notion de classe et d'objet. Exemple, je vais par exemple dire la classe voiture. Je prends par exemple une classe qui s'appelle voiture. En orienté objet, comment est-ce que cette classe est matérialisée? On va le matérialiser comme ça. On va dire, on va dessiner un petit schéma. Voilà. Je vais schématiser ça pour que vous compreniez. D'abord le nom, je vais mettre ça ici, voiture, le nom de la classe. Voilà. Ensuite, je vais mettre une deuxième partie. Voilà. On va dire, voilà, cette partie-là, ce serait les membres donnés. Ensuite, une troisième partie. Voilà, qu'on va appeler les fonctions membres. Bon, je vais toujours utiliser cet autre cadre-là, juste pour pouvoir écrire. Voilà. En fait, qu'est-ce qui caractérise une voiture? Quand on dit une voiture, qu'est-ce qui le caractérise? Hein, je suis en train de poser des questions maintenant. Quand on prend l'objet voiture dans la globalité, qu'est-ce qui le caractérise? Qu'est-ce qui caractérise une voiture de façon globale? Je ne sais pas si vous avez compris la question. Vous êtes là? Vous êtes là? Bonsoir. Bonsoir. Oui. Oui, voilà. J'ai dit qu'est-ce qui caractérise? Si on prend, oubliez la programmation. Quand j'ai dit voiture de façon générale, qu'est-ce qui caractérise une voiture dans la globalité? La puissance. D'abord, avant la puissance, il y a d'abord le nom même de la voiture. C'est quel type? Il y a la marque de la voiture. Hein? Vous avez raison. Il y a aussi la puissance du véhicule. Il y a la puissance. Ensuite, quoi d'autre? Hein? On peut caractériser une voiture par quoi et quoi? Après ça, il y a quoi? Il y a la couleur de la voiture. Hein? Il y a le nombre de portes, par exemple, ou bien le nombre de places. Comme on dit ça comme ça, le nombre de places. 5 places, 7 places. C'est comme ça qu'on caractérise les voitures. Oui, il y a la série de la voiture aussi. Il y a le numéro de série aussi. Oui. Ça, c'est des informations qui caractérisent une voiture. Donc, on va les énumérer. C'est bien. Il y a le numéro de série. Numéro de série. Ouais. Ensuite, quoi d'autre? Il y a aussi le modèle. Oui, je vous écoute. Il y a aussi? Voilà, le modèle. Voilà, il y a le modèle. Le modèle. Tu vois, les voitures de façon générale, et chaque fois que ces informations changent, la voiture change. Tu vois? Maintenant, ça, c'est les informations qui caractérisent notre voiture. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avec une voiture? Qu'est-ce qu'on peut faire avec une voiture? Qu'est-ce qu'on peut faire? Le transport, transporter. Non, ça c'est... Est-ce qu'on peut prendre une voiture et le mettre sur la tête? Non, faire du transport. Comme vous dites, qu'est-ce qu'on peut faire avec une voiture? J'ai dit qu'on peut faire du transport avec une voiture.
Donc, on peut rouler. Voilà, faire du transport, c'est pas transporter le véhicule en même, mais faire du transport avec quoi?